À cause d'un incendie où j'ai été, sans le vouloir, à l'initiative de... Enfin, j'ai déclenché sans le vouloir, sûrement, cet incendie, mais en voulant isoler ces deux bottes de foin où j'avais vu qu'il y avait de la fumette grise qui s'est dégagée. L'appel d'air a été tel que tout s'est embrasé en une fraction de seconde. J'ai jamais pu ouvrir cette barrière pour libérer les bêtes. J'ai insisté quelque part, peut-être pas assez, mais si, puisque j'ai été brûlé au deuxième degré, au niveau du dos, de l'épaule, de la tête. Enfin, j'ai eu 2 mois de soins. Mais ça m'intéressait. Enfin, c'est pas ça le problème. Enfin, dans ma tête, si, ça reste gravé à jamais, bien sûr, mais je veux dire, les conséquences ont été bien sûr désastreuses puisque tout le troupeau y est passé. Il y a eu, Dieu merci, 51 chevrettes épargnées puisque c'était la vieille grange. Ça a été assez difficile à supporter puisque moi tout seul j'avais du mal à entreprendre dans ma tête un futur dans l'élevage. Cathy a été là pour me booster dans le sens où à 3-4 ans de la retraite, que veux-tu que faire d'autre, hein? Tu vas pas. T'as encore les chevrettes, hein? T'as l'outil au travail avec la salle de traite, hein? La vieille grange qu'on peut réhabiliter pour redémarrer. Donc, en plus, avec ces témoignages de solidarité vraiment intenses, je me devais de leur renvoyer quelque chose de positif. Là, je suis installé officiellement depuis le 4 janvier 2016 en reconversion suite à une liquidation chez Target, anciennement Parquet Marty. Et comme ce projet a ressurgi, et pourquoi pas le mettre en place, puisque j'avais la ferme familiale qui était disponible. L'outil de travail, on se les fabriquait à fur et à mesure. Et du coup, on a pu construire quelque chose d'assez correct pour un bleu. Et comme ça marche pas mal, on est parti sur l'agrandissement et de fil en aiguille, on en arrive aujourd'hui. Et en ce moment, on est un peu perturbé par les mises au bas, mais bon, c'est le lot quotidien de chaque année. Où on se retrouve avec des journées à rallonge, notamment, bon, quand il y a la traite, et que pendant la traite, il y a des mises au bas, ça devient compliqué, mais la plupart du temps, elle se débrouille toute seule. On intervient une fois sur 3, une fois sur 4, maxi. Mais quand on intervient, c'est pas pour rien. Il faut l'aider, elles se font bien comprendre pour ça. Donc là-dessus, on rejoint les métiers passion où on ne compte pas le temps qu'on y passe, loin de là. Puisque j'ai Cathy avec moi qui joue le jeu à 200%, autant que moi. Une bête malade pour nous, ça nous rend malade. Une bête qui meurt, il faut passer à autre chose, mais c'est compliqué. Le fait d'avoir subi ce drame me rend très vulnérable, mais en même temps très fort. C'est compliqué à expliquer parce que c'est en dents de scie. Il n'en faut pas beaucoup pour que ça plonge, mais derrière, il y a ce métier passion qui prend le dessus. Et du coup, les bêtes le rendent bien. C'est ce qui compte. Il vaut mieux parfois travailler avec des bêtes que certaines personnes, elles vous tournent jamais le dos. On a le mobil-home à côté. Et c'est jamais comme mobil-home, mais c'est notre bulle c'est notre soupape de sécurité où on se réfugie quelque part pour. Il y a tout le confort nécessaire, Internet, la télé, le téléphone, bien sûr, mais au moins ça nous permet de nous raccrocher à une vie sociale, jusque de 20h jusqu'à 6h du matin, au moins ça permet d'avoir du répit.
Et c'est la moindre des choses. Mais après, ça serait une villa, on ne serait pas mieux. Donc, puisque nous, notre priorité, ce sont les bêtes. Donc après, c'est difficile à comprendre pour certains, mais nous, c'est notre rythme de vie, on vit au rythme des bêtes. Et on n'est pas les premiers à en parler, tous ceux qui ont des métiers passion comme ça ont le même discours. C'est souvent les bêtes qui régissent la vie de chacun. Il n'y a pas de raison que ça change. Bien qu'il y ait du progrès, les bêtes restent des bêtes et que surtout qu'elles restent comme ça. Voilà.